C'est parti pour une description du deuxième jour de la Fly Chablais. La Fly Chablais, c'est une course de marche et vol à travers le Chablais. Le Chablais, c'est toutes ces montagnes qui sont derrière le lac Léman, qui vont jusqu'à la vallée du Rhône. Et donc le premier jour, ils sont partis de Morzine et ils sont allés jusqu'au lac Léman. Et le deuxième jour, on démarre à Bernex, petite ville sympathique. Donc François qui fait la course, moi je suis juste son assistant, il monte de Bernex jusqu'au décollage à pied, et moi je me fais amener par Aline qui habite la région et que je connaissais. J'ai beaucoup de chance, parce que les autres sommets, il va falloir que je les monte à pied cette fois-ci. Donc on décolle, François trouve tout de suite les bons ascendances, moi je bricole un peu. J'essaye de faire le malin, j'essaye de couper et je passe sous le vent de la montagne, c'est pas très intelligent. Mais au final, je peux me récupérer facilement sur cette montagne. François, lui, trouve plutôt des choses en milieu de vallée. Et on continue de traverser. Alors, on a passé la vallée de l'Abondance. Ça doit être la vallée de Morzine. On continue qui mène à Morzine, il me semble. On continue, toujours sous ce ciel nuageux, sans soleil. Et malgré ça, on trouve des appuis dynamiques avec ce vent du nord. Et on va proche, on s'enfonce dans une vallée et on pose proche d'une station de ski qui s'appelle Irmentaz. Alors François monte à pied, et ben moi, comme je fais pas la course, j'en profite. Et c'est Mathilde qui me monte jusqu'à la prochaine étape. Et donc là, je décolle avant François pour tester un peu l'air. Donc on a une grande pente face au nord qui on vole en dynamique. Et ça marche plutôt pas mal. Et au bout d'un moment, on se jette dans la vallée qui suit. Et on avance, on avance, on avance. Et là, on trouve pas grand chose, on bricole, on essaye les appuis dynamiques, mais c'est pas forcément des montagnes qui sont face au nord, donc c'est difficile. Moi je fais une mauvaise option, je pense que ce champ-là va fonctionner, mais il fonctionne pas du tout. François lui prend une option au-dessus du village, et il trouve un thermique très couché, il y avait pas mal de vent, qui l'emmène assez haut, et il peut continuer pendant que je suis posé. Et là il trouve un thermique assez magique, au milieu de nulle part, je sais pas d'où il vient, et il est même pas couché excessivement thermique, quoi, c'est un peu. Et il peut continuer ainsi son vol. Bon, et au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Et c'est la loi du marché-vol. Il se pose. Et là, quand on est posé, qu'est-ce qu'on fait? On marche. On marche jusqu'à la prochaine montagne. Et c'est cette montagne qui s'appelle le Maule. Alors pour la gravir, c'était un chemin hyper raide. On en a bavé, hein. Et on décolle dans ces champs. Et là, on trouve dans cette vallée qui va nous mener à Cluse un thermique issu de nulle part, là aussi. On vole jamais dans ces conditions hyper nuageuses. D'habitude, on vole quand il fait beau, quoi, comme les gens normaux. Mais en fait, on se rend compte que même dans des conditions hyper nuageuses, on trouve des thermiques, bon, moins pêchus que quand il y a du soleil. Donc là, je prends une ligne qui est moins bonne que celle de François. J'essaye de rattraper sa ligne, mais j'ai perdu de l'altitude. Et on avance dans la vallée de Cluse. Donc François toujours devant. Moi, je suis moins bon, ça se voit. J'atterris. Et François atterrit pas très loin de Cluse. Et donc on finira la soirée à Cluse. Moi je me trouverai un hôtel parce que j'ai laissé mon camion à Bernex. François et Mathilde dormiront dans leur camion. Et on aura passé une journée vraiment magnifique, éprouvante, longue, pour ce marche et vol en conditions nuageuses de Bernex à Cluse. Au revoir.